chers animateurs des organisations et responsables des organisations partenaires, le RESIC a laissé l'honneur aujourd'hui de rendre publique sa position par rapport aux différentes questions du contexte qui ne laissent pas indifférents et qui nécessitent qu'ils puissent aujourd'hui, devant la presse, lire les contenus de notre analyse et je vais, dans les minutes qui suivent, dans le cadre de sa mission d'induire la culture démocratique au sein de notre population, la responsabiliser à la doter de principes et valeurs citoyennes et l'aider à se mobiliser, à assumer celle sa destinée. Les réseaux d'éducation civique au Congo RESIC ne pouvant pas rester indifférents aux grandes questions d'actualité politique et socio-économique de la République démocratique du Congo, après avoir analysé ces différentes questions d'actualité relatives au processus électoral et à la gouvernance du pays, donne son point de vue sur l'actualité, notamment celle concernant l'adhésion de la société civile au Front commun pour le Congo, FCC, plateforme qui regroupe tous les membres du gouvernement. Deuxième point, l'instauration de la taxe de salubrité à intégrer dans la facture de la Régie des eaux. C'est la décision du gouvernement provincial de la ville de Kinshasa et qui a été rendue publique. Troisième point, enfin, le lancement de l'opération d'enregistrement des candidatures à la députation provinciale. S'agissant de l'adhésion de la société civile au Front commun pour le Congo, plateforme qui réunit tous les membres du gouvernement, dont la majorité présidentielle aussi en fait partie. Le RESIC a été surpris d'apprendre par la voie de presse la signature de l'acte constitutif de la nouvelle plateforme politique dénommée Front commun pour le Congo, FCC en sigle, par Mme Magui Kiala, membre du gouvernement, et elle a fait au nom de la société civile. Avec comme corollaire l'adhésion de la société civile dans ces regroupements politiques et lui confiant une mission qui n'est pas la sienne, à savoir la conquête du pouvoir. Fidèle au respect de son principe de neutralité qui le caractérise depuis sa création, le RESIC se réserve de prendre position quant à la création de cette plateforme politique et électorale qui, du reste, constitue un droit pour les initiateurs. Mais il fustige les comportements hypocrites de certains acteurs se réclamant de la société civile de jouer un double jeu et l'exhorte de prendre une position courageuse en traversant de l'autre camp de la politique active, qui du reste n'est pas mauvais, plutôt que de se cacher derrière la société civile pour des positionnements politiques. Cependant, il attire l'attention de l'opinion nationale et internationale sur le fait qu'il n'a donné mandat à aucune organisation de la société civile pour les représenter et présenter l'ensemble de la société civile congolaise au sein de cette plateforme politique. Le RESIC considère que les animateurs des organisations de la société civile qui y ont adhéré l'ont fait au nom de leurs organisations et qui cessent de mener les combats de la société civile, qui est celui de mobiliser la population autour des grands enjeux de la gouvernance, le suivi-contrôle de l'action publique et le positionnement de la population au centre de l'action publique. S'agissant de l'instauration de la taxe de l'assainissement à intégrer dans la facture de la Régie des eaux par le gouvernement provincial de la ville-province de Kinshasa, le RESIC salue l'initiative et la prise de conscience du gouvernement provincial de rendre la ville propre. Cependant,
il rappelle à l'hôtel de ville de Kinshasa que la taxe est la contrepartie d'un service rendu. Cela veut donc dire que la population doit bénéficier d'un environnement salubre. Au cas contraire, ça sera un détournement et une paupérisation de la population qui vit dans la misère. Les RESIC se réservent le droit de mobiliser la population ou de la démobiliser pour cette taxe. Cela dépendra du comportement du gouvernement provincial vis-à-vis de cette taxe. S'agissant de la question électorale, notamment le lancement de l'opération d'enregistrement de candidature à la députation provinciale. Les RESIC notent avec satisfaction les avancées enregistrées au niveau des calendriers électoraux avec la mise en œuvre effective de l'opération d'enregistrement des candidatures à la députation provinciale. À ce sujet, les RESIC rappellent à toutes les parties prenantes qu'ils restent vigilants et les invitent à la tenue effective de bonnes élections dans la paix à la date du 23 décembre 2018. Cependant, les RESIC exhortent la tripartite CENI, gouvernement et CENSA à lever des options responsables et salvatrices par rapport au point qui divise la classe politique, à savoir la question de la machine à voter et la question du fichier électoral pour un processus électoral apaisé. Il rappelle aussi à la CENI que la sensibilisation reste un pilier important pour améliorer la qualité de l'électorat. Cependant, la collaboration avec des structures qui sont effectivement sur terrain et qui ont des assises communautaires et non de simples organisations qui ne sont représentées que par des individus. Voilà, chers amis de la presse, le contenu de notre position par rapport aux 3 grands points qui constituent du reste les points d'actualité en République démocratique du Congo, et nous nous remettons à votre disposition pour des questions. Merci. Théodore Loumou, Max Info. J'ai 2 petites préoccupations. Monsieur Jean-Michel, si les assises de la tripartite annuler la machine à voter et que M. Nanga, qui n'a juré que par la machine à voter pour organiser les élections, dont le RESIC a fait plusieurs sensibilisations, je pense bien que dans ce pays, c'est l'unique société civile qui est habilitée à des sensibilisations fortes. Alors quelle sera la conséquence, le sort de peuples congolais qui sont innocents? C'est la première question. En deuxième lieu, pourquoi sortir de ces silences pour cette taxe annexée à la régie des eaux séjours? Et pourtant, dans cette ville, il existe une taxe qui est Mouta, que vous avez tue en tant que société civile il y a un grand temps. Merci. Merci beaucoup. Oui. C'est José Machito pour FM. Moi, j'aimerais que vous puissiez nous préciser, êtes-vous d'accord, oui ou non, avec l'adhésion de Mme Magui Kiala au FCC? Parce que quand vous dites vous réservez les droits, c'est comme si vous finirez par adhérer aussi. Quelle est la position du RESIC au jour d'aujourd'hui? Oui, la troisième question, j'aimerais avoir un peu votre lecture de fait ou votre jugement par rapport au processus électoral en République démocratique du Congo. Est-ce que vous êtes optimiste quant à la tenue des élections le 23 décembre 2018? Sinon, vous avez relevé le fait de l'ouverture de bureaux de réception et traitement des candidatures pour la députation nationale. Aujourd'hui, on ne remarque pas l'engouement de ces candidats qui doivent compétir justement pour les postes de la députation provinciale. Merci. On va d'abord répondre à la première série de questions.
Si la tripartite a annulé la machine à voter, c'est une bonne chose parce que nous avons dit dans notre communiqué que la tripartite doit prendre une position courageuse. Une position courageuse. C'est ça a fait appel à toute personne qui a des informations par rapport à la question des machines à voter de déposer. Mais si ces informations-là révèlent effectivement que la machine à voter n'est pas admise ou la machine à voter risque de détourner la volonté populaire, nous pensons que ça sera une bonne chose, ça ne sera pas la fin du monde parce qu'on a organisé les élections en 2006 et 2011 sans la machine à voter. Je ne vais pas dire que sans la machine à voter, on ne va rien organiser. Donc on passe à la transition. Nous avons tout simplement exhorté les CESA à ne pas jouer à l'hypocrisie, de prendre une décision courageuse. Une décision courageuse, une décision avec toute responsabilité et qui va nous conduire à des élections vraiment apaisées. La deuxième question, oui, la taxe, il y en a beaucoup. Mais nous disons la taxe, c'est d'abord la contrepartie d'un service rendu. Écoutez, monsieur le journaliste, vous allez dans le marché, les mamans la paient chaque jour la taxe de salubrité. D'abord l'administration du marché, et l'administration du marché transfère cette taxe-là à l'hôtel de ville. Mais il faut voir dans quelles conditions est-ce que tous ces usagers-là vendent. Dans un environnement insalubre, alors que chaque jour, elles paient la taxe de salubrité. Mais ça sert à quoi? Parce que la contrepartie, vous payez pour que le gouvernement provincial rende le milieu salubre. Ça, c'est aussi un rôle important que nous jouons comme récit de dire à la population de ne pas payer cette taxe-là lorsqu'il n'y a pas une contrepartie, lorsqu'on ne sait pas rendre l'environnement salubre. Alors qu'on paye, c'est un détournement. C'est un détournement. Et c'est un paiement de l'induit. Ce sont des sommes indûment perçues par le gouvernement et nous ne serons pas d'accord. On ne peut pas continuer à paupériser la population davantage et qui vit dans des conditions misérables. Donc nous disons, c'est pourquoi nous avons dit, nous sommes prêts à accompagner le gouvernement provincial si la taxe là est affectée à la fin pour laquelle elle a été perçue. Ça veut dire si l'environnement est rendu salubre, nous allons l'accompagner. Mais si l'environnement n'est pas rendu salubre, nous allons démobiliser la population parce qu'on ne peut pas indûment percevoir des sommes indûment approuvées, une population qui est déjà approuvée et qui vit déjà au sein de la pauvreté, de la misère. Non, ça c'est notre travail citoyen, c'est un engagement et nous disons à tous ces gens-là de considérer cette situation-là comme une situation anormale. Ce n'est pas une situation normale. Ce n'est pas le fait de vivre cela plusieurs fois que cela doit être rendu normal. Non, non. Voilà. Donc, il y a plusieurs taxes. Oui, la société civile est organisée. Il y a d'autres collègues qui travaillent sur des thématiques de l'éducation et qui mènent déjà des actions par rapport à la question des taxes dites Kimbuta, des sommes illégalement perçus dans les chefs des enfants, tout ça. Et il y a nous faisons partie de ces regroupements-là et nous poussons aussi les plaidoyers pour aller de l'avant. Et pour votre information, nous sommes membres d'un collectif traitable pour l'accès à l'information. Nous voulons que la République démocratique du Congo soit dotée de cette loi-là, qui est une loi d'une importance capitale, qui peut permettre à chacun de nous de s'élever, d'aller dans une commune, poser la question au bourgmestre, comment est-ce que vous gérez telle ou telle autre taxe. Maintenant là, on ne peut pas le faire si vous y allez, on vous dit ça, ce sont des informations stratégiques. Voilà. Donc si on veut vraiment gérer un pays, je crois que la crédibilité, l'ouverture, la transparence, la redevabilité, ce sont des éléments très importants. Nos amis blancs n'ont pas été magiciens, ils n'ont pas appelé des fétichères pour qu'ils arrivent aujourd'hui au stade où ils sont arrivés. Ils avaient tout simplement compris que lorsqu'on gère, on gère le bien de la communauté. On vous a donné un mandat pour gérer le bien de la communauté, ça ne vous appartient pas et vous avez l'obligation de redevabilité. Voilà, je vais passer. Vous avez posé la question au récit de savoir si oui ou non le récit est d'accord par rapport à l'adhésion de la société civile dans cette plateforme Fonds commun pour le Congo. Écoutez, la société civile, c'est un groupe de pression. La société civile n'a pas pour vocation de faire la politique active, de conquérir le pouvoir. Non, nous n'avons pas ce rôle-là d'aller conquérir le pouvoir. Si vous voulez maintenant aller conquérir le pouvoir, votre place n'est pas la société civile et il faut prendre une décision courageuse, une position responsable de traverser de l'autre côté, créer aujourd'hui un parti politique. Ce n'est pas grave. Vous avez déjà de l'argent, il y a nos amis qui ont déjà géré.
allez-y au ministère de l'Intérieur, créez les partis politiques. Mon parti politique s'appelle Tsongolo Pakala Kingandi et personne ne va vous interdire parce qu'on connaît des amis aussi. Par exemple, mes amis à moi, il y a certains qui sont aujourd'hui des présidents des partis politiques, qui n'ont rien. Ça, je répète, qui n'ont pas assez d'argent, mais qui n'ont qu'une petite base. Mais à force, une personne qui a l'argent, ça c'est une position courageuse. Traverser de l'autre côté, dire que voilà, aujourd'hui moi je traverse de l'autre côté, je crée mon parti politique. C'est plus responsable que de détourner la société civile de sa mission primaire, qui est celle d'accompagner la population, de mobiliser la population autour des grands enjeux de gouvernance, qui est celle de l'accompagner pour qu'elle puisse revendiquer la démocratie, celle de la pousser pour que les gouvernants puissent mettre la population au cœur ou au balycentre de l'action publique. En clair, je ne dis pas trop, c'est pas trop savant, en clair, je veux dire que nous nous désolidarisons, nous nous tournons les dos. Parce qu'on ne sera plus les sexy, on fait partie de cette plateforme politique. Là, on va maintenant aller conquérir le pouvoir parce que le Fonds commun pour le Congo, c'est une plateforme électorale et politique qui a pour but d'aller conquérir le pouvoir. La société civile n'a pas ce rôle-là. Nous nous désolidarisons et moi je vais aussi dire solennellement devant la presse que cette démarche-là, c'est une démarche hypocrite qui n'engage que les personnes qui ont signé. Et j'ose croire qu'ils ne l'ont pas fait au nom de toute la société civile. Ils l'ont fait qu'au nom d'eux-mêmes. Je prends en témoin d'autres collègues de la société civile qui vont peut-être suivre ces points de presse, de prendre aussi position. De prendre position. Donc pour les récits, nous disons non, ça c'est une démarche hypocrite. Créer un parti politique aujourd'hui, ce n'est pas trop savant. Créer un parti politique aujourd'hui, ce n'est pas aller voir un féticheur. Créer un parti politique, c'est avoir des idées. Si on a des idées meilleures, ces idées-là qui l'ont poussé à adhérer. Mais oui, mais adhérer comme parti politique, traverser parce qu'on connaît dans l'histoire de ces pays, il y a des grands ténors de la société civile qui ont commencé la société civile avec brio, mais qui aujourd'hui ont tourné les deux effectivement et ils sont engagés dans la politique active. On les voit aujourd'hui dans des partis politiques. Voilà, donc pour votre réponse, nous, cette histoire-là ne nous engage ni de loin ni de près et on n'est pas membre de ce truc-là. Et nous pensons que tous les collègues aussi de la société civile qui nous écoutent à ce moment prendront aussi ce courage de passer devant la presse pour dénoncer certains faits. Voilà. La lecture que moi je fais du processus électoral, pourquoi il n'y a pas l'engouement? Il y a des questions. Il n'y a pas l'engouement. Nous avons dit dans notre déclaration que nous exhortons la tripartite, CENSA, CENI et gouvernement, d'élever des options courageuses, responsables, salvatrices pour notre jeune démocratie par rapport aux grandes questions qui divisent la classe politique. Il n'y a pas l'engouement parce qu'il n'y a pas, d'abord, on n'a pas levé des options par rapport aux grandes questions. Chacun gère la question de sa façon. Il y a ceux qui disent, nous ne devons pas aller parce qu'il y a tel. Et l'autre aussi dit, moi aussi je ne peux pas, sans ces trucs-là, je ne peux pas. Mais le bon sens veut que les gens se mettent ensemble, discuter autour de cela et lever les options. Lorsqu'on va lever les options, je crois qu'il y aura engouement. Car c'est un. Et l'idée, c'est lié aussi à notre comportement. C'est lié à notre comportement, à notre culture aussi. Je ne dirais pas la culture des Noirs, mais je dis la culture congolaise. Nous attendons le dernier jour. Hein? C'est comme qui dirait, lorsque vous entrez dans un taxi bis, il faut payer seulement, lorsqu'il y avait encore le système de tickets là, on paye seulement à l'arrêt où vous voulez descendre. C'est comme qui dirait, bah, c'est là toujours l'Iwa en tout cas. Même dans nos universités, c'est le dernier jour où les recteurs déclarent clos le fait de paiement du Minerva, c'est ce jour-là que vous allez voir l'engouement des étudiants. Donc ça c'est un élément aussi culturel, mais je me dis, cet élément-là n'a pas aussi une grande proportion. Mais je crois que la grande proportion, c'est recréer la confiance autour du processus électoral. La grande question, c'est parachever
la mise en œuvre de l'accord. Et l'accord de Saint-Sylvestre était clair par rapport à certaines options, notamment la décrispation du climat politique, notamment la libération de certains politiciens. Mais qui est-ce qu'on a libéré? Est-ce que ces volets-là, on en a tenu compte? Est-ce qu'on a décidé la libération ou on a libéré seulement des cas non emblématiques? Parce qu'à quelques jours, même à la lecture à la convocation de l'électorat, il y a toujours des poursuites à la charge de tel ou tel autre acteur politique. Moi, je crois qu'il y a quand même plusieurs éléments qui coïncident et qui font en sorte que le climat ne soit pas décrispé. Et j'ai vraiment peur que nous puissions continuer toujours à aller à cette allée jusqu'au 23 décembre. Et je vais paraphraser fait président Apollinaire Magma, paix à son âme. Sa phrase que le président Corneille Nangaa s'est appropriée lorsqu'il nous disait toujours: mon rêve, c'est de voir un jour le Congo jubiler, le jour où on va proclamer les résultats. C'est de voir les gens sortir dans la rue, les gens jubiler. Je ne suis pas en train de citer les gens à le boire, le jour où on voit les gens en train de boire, en train de jubiler, parce que la population a gagné sa démocratie. Et ça, c'était le rêve. Le président Corneille aussi s'est approprié de cette phrase-là parce qu'il l'a répété plusieurs fois. Mais ça, ce n'est pas un bateau magique. C'est la somme de notre comportement, de nos attitudes et des actes que nous posons pour que ce jour-là, le 23, soit considéré une fête, au lieu que chaque moment commence à appeler sa fille ou tu ne sais pas, aujourd'hui on va programmer les résultats, viens vite à la maison. Qu'à 16h déjà la ville est déserte parce que tout le monde est déjà dans la maison, tout le monde achète déjà des provisions pour garder dans la maison. Parce qu'on sait que le jour où on programme les résultats au Congo, la fin, au lieu de danser la musique, mais ce sont des armes qui vont crépiter et nous allons danser au style de l'armée. Le style de l'armée, la musique, c'est des armes. C'est ce que nous ne voulons pas. Pour y arriver, la décrispation du climat politique, c'est un élément très important. Et nous n'allons pas cesser de continuer toujours à mobiliser par rapport à cela. Et nous croyons à cela. Nous croyons que le 23 décembre, ça sera une fête. Voilà pourquoi nous interpellons toujours les décideurs. Nous interpellons toujours les animateurs. La démocratie ne se décrète pas. On ne se décrète pas démocrate. La démocratie, ce n'est pas non plus le vernis dans les ongles d'une jeune femme. Il suffit de gratter seulement pour découvrir la vraie couleur de l'ongle. Mais la démocratie, c'est un état d'esprit. La démocratie, c'est un comportement. La démocratie est incrustée dans l'âme des personnes qui gèrent. Voilà, chers amis de la presse, nous comptons sur vous et nous estimons que vous avez toujours accompagné les récits comme vous l'avez accompagné d'habitude pour qu'aujourd'hui nous puissions revendiquer notre démocratie et nous avons une pensée aussi à nos consultants, à nos frères des commissions de coordination, de laïcs de coordination, CALCC, qui sont aujourd'hui obligés de vivre en clandestinité, qui aujourd'hui ont perdu certains droits parce qu'ils craignent la persécution. Donc nous sommes toujours de cœur avec eux et nous croyons à un Congo meilleur. Et pour que le Congo meilleur arrive, ça dépend de nos comportements, de nos actes et de nos attitudes. J'ai dit. Merci.